Alors on va commencer le programme des news cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend? On a pas mal d'infos quand même. Eh bien, alors au programme, qui sont ces Français multipropriétaires? Peut-on perdre un terrain hérité de sa mamie? Et attention, encore trop de personnes se font arnaquer avec des panneaux solaires jamais installés, par exemple. Je vous parle de la technique des malfaiteurs. Ah oui, on commence avec le profil des Français qu'on appelle les multipropriétaires. Oui. Qui sont-ils? Quels sont leurs secrets? Rentiers ou épargnants? Non, moi je suis... Oui, Jean-Marie, dites-nous tout. L'INSEE vient de publier une étude, elle est tombée cette semaine. 27,6 millions de Français sont propriétaires, seuls ou en commun, de 29,2 millions de logements. Donc forcément, il y a des multipropriétaires. Donc il y a 10 millions de Français qui possèdent au moins 2 logements. Donc c'est ce qu'on appelle des multipropriétaires. Mais attention aux clichés, la majorité d'entre eux, donc 6 sur 10, n'en ont que 2. Donc leur résidence principale, leur logement, et un petit appartement à côté à louer ou une petite maison à la mer. En gros, les gros investisseurs, c'est une minorité. Alors seulement 3% des multipropriétaires possèdent les fameux 10 logements ou plus. Vous savez, ceux qu'on voit avec des cigares, etc. Et bien voilà, ils sont que 3%, et ce sont eux, bien sûr, qui tirent le plus leur épingle du jeu. Leur niveau de vie médian dépasse les 41 000 euros par an, contre 28 900 pour ceux qui n'en ont que 2. Alors vous êtes en train de nous dire que les multipropriétaires, c'est des riches, en quelque sorte? Oui, mais pas tant. Oui. Si on prend les normes des revenus médians, effectivement, on peut les qualifier comme tels. Mais c'est qui exactement ces multipropriétaires? En règle générale, d'après l'INSEE, l'accession à la propriété se fait au fil du temps. Donc c'est plutôt des gens autour de 60 ans. C'est à cet âge-là qu'on cumule le plus. Près d'un tiers des 55-65 ans sont multipropriétaires. Et autre chiffre intéressant, les femmes représentent 49% des multipropriétaires, mais seulement 40% de ceux qui détiennent 10 logements ou plus. Donc il y a un peu plus d'hommes. Et côté géographie, plus on descend dans le sud, plus la multipropriété augmente. À Paris, en Corse, en Haute-Savoie, plus de 8 logements sur 10 sont détenus par au moins un multipropriétaire. Alors c'est lié à de l'épargne. On se constitue comment ça? Tout à fait. C'est de l'endettement finalement qui c'est enrichit. Plutôt de l'épargne accumulée au fil du temps. Alors on va parler aussi. Alors c'est vrai, c'est incroyable. Un héritage oublié. Oui, alors c'est une info qu'on ne vous donne pas souvent, mais elle peut vous coûter très cher. Si personne ne réclame un terrain hérité pendant 30 ans, eh bien sachez qu'il devient propriété de la commune. C'est ce qui est arrivé récemment. Une femme donc est décédée, une vieille dame, en 1986, et elle possédait 3 terrains. En 2016, personne ne s'est manifesté, donc la commune les a récupérés au titre, je cite, de biens sans maître. Et les descendants se sont manifestés. Ils se réveillent en 2020, 4 ans après. Trop tard. Mais trop tard. Et même si l'un d'entre eux a payé la taxe foncière, ça n'a pas suffi à prouver la succession. En fait, la Cour de cassation a statué. Donc, si vous avez un terrain de famille quelque part, ne le laissez pas traîner, la succession. Au bout de 30 ans, il revient dans le domaine public. Exactement. Alors, bien 100 mètres, c'est pas avec un E, mais c'est un AI, 100 mètres. Un bien 100 mètres, sans maîtrise, vous avez raison. Absolument. Voilà, c'est pas 100 mètres carrés, c'est ni plein les poches. Voilà, c'est ça. On est d'accord. On va terminer avec les arnaques aux panneaux solaires, qui sont encore malheureusement, on en parle souvent avec Laurent Permas, trop nombreuses. Et là, c'est l'UFC Que Choisir qui a alerté cette semaine, qui dénonce les pratiques abusives du démarchage à domicile, avec un chiffre choc, près de 1000 litiges depuis 2018, 20 millions d'euros de préjudice estimés, et une moyenne de 20 000 euros par dossier. Et ça, c'est que pour les litiges traités par les associations UFC Que Choisir. Alors justement, Bérénice, c'est quoi ces techniques de malfaiteurs? Alors c'est redoutable, mais simple. On sonne chez vous, quelqu'un se fait passer pour un opérateur public, souvent. On vous parle de primes, de rénovation à 1 euro, et hop, vous signez un contrat dans la journée, parfois même un crédit pour des travaux qui ne seront jamais faits. Là, récemment, il y a un particulier qui a dépensé 60 000 euros pour des panneaux solaires qui n'ont jamais été installés. Et ça arrive tous les jours, alerte l'UFC, notamment chez les personnes âgées. Donc, il faut retenir une chose. Si jamais on vous demande de signer tout de suite, fuyez, faites-les partir chez vous. Déjà, n'ouvrez pas la porte à ces inconnus. Et puis, il faut savoir que l'UFC demande maintenant l'interdiction totale du démarchage à domicile dans ce secteur. Donc pour tous les conseils, écoutez Laurent Permas chez nous chaque samedi. Et heureusement qu'il est là. Il ne sonnera pas chez vous. Voilà. Merci à vous, Bérénice de Villefleur.